Comment ça va YouTube? Aujourd'hui je te propose un tuto Moa MMZ sur Logic Pro. On va voir comment on peut faire un mix avec les plugins inclus dans Logic Pro et on va aussi s'intéresser à quelques FX voix assez sympas. Je te fais écouter un petit aperçu. Donc tout d'abord pour les FX voix, on aura ce genre d'effet. Avec des effets de pitch, je vais te montrer tout ça. Et puis pour la voix lead, on aura des mélos avec de l'autotune, reverb, delay. Et c'est pas pour nos carrés VIP, j'ai très vite compris ce qu'est la vie. Et également des voix avec un peu du chorus, quelques effets stéréo qu'on va voir. Voilà donc ce qui est au programme aujourd'hui. On n'attend pas plus longtemps, let's go! Pour bien commencer, un petit avant-après de la voix lead. Et c'est pas pour nos carrés VIP, j'ai très vite compris ce qu'est la vie. On a fait le cash, si tu fais le fou, gros on t'attache. On est d'accord, c'est pas ouf pour l'instant, mais une fois que la voix est mixée, ça nous donne ça. Et c'est pas pour nos carrés VIP, j'ai très vite compris ce qu'est la vie. Niqué on a fait le cash, si tu fais le fou, gros on t'attache. On va pas se mentir, c'est le jour et la nuit, mais tu vas le voir, il n'y a rien de magique. Je vais te montrer chaque effet que j'ai utilisé, donc tu pourras faire exactement la même chose. Si tu veux gagner du temps, tu peux évidemment aller sur Patreon et télécharger directement mon projet Logic Pro. Comme ça, tu auras directement tous mes effets sur le projet. Mais si tu préfères recréer tout ça chez toi, je te montre chaque effet que j'ai utilisé. Donc on commence évidemment par de l'autotune. Ici sur Logic Pro, ça s'appelle Pitch Correction. Tu peux utiliser ça, ou alors si tu as Antares, tu peux utiliser Antares. C'est égal. Le seul truc ici, je te conseille de ne pas le pousser au max. Donc ici, tu règles la tonalité sur laquelle tu te trouves. Ici, on est sur du D dièse, Ré dièse, majeur. Et puis en bas, tu peux régler, donc si tu veux pousser l'autotune au max ou pas. Non, c'est mieux quand on garde un petit côté naturel. Et c'est pas pour nos carrés VIP, j'ai très vite compris ce qu'est la vie. Pour l'instant, c'est pas encore ça, mais on a déjà notre voix qui sonne juste en termes de notes. Et là, on aura déjà une plus grande différence avec l'EQ. Voilà ce que j'ai fait ici comme EQ. Et c'est pas pour nos carrés VIP, j'ai très vite compris ce qu'est la vie. Si tu veux connaître plus en détail comment fonctionne une EQ, je t'invite à regarder mon tuto sur comment faire un mix voix de base. Et là, je vais vraiment en détail sur quelles fréquences font quoi, comment les ajuster. Mais là, rapidement, j'ai coupé les fréquences graves, baissé les mids ici à 500 Hz et boosté un peu à partir de 5000 Hz. Voilà, donc pour l'EQ, j'en ai beaucoup parlé dans mes tutos précédents, donc je vais passer assez rapidement. Ensuite, j'ai un DSR, comme d'hab, ça va nous permettre de contrôler les sibilances, tous les S, tous les T qui vont ressortir trop fort dans le mix. Et c'est pas pour nos carrés VIP, j'ai très vite compris ce qu'est la vie. 100. Et c'est pas pour nos carrés VIP, j'ai très vite compris ce qu'est la vie. Ok, une différence ici. Et puis ensuite, comme d'hab, j'aime bien utiliser 2 compresseurs à la suite. Voilà ce que ça donne une fois qu'on contrôle notre volume. Donc comme ça, la voix, elle va bien rester au même volume. Et c'est pas pour nos carrés VIP, j'ai très vite compris ce qu'est la vie. Et je te montre également le premier compresseur que j'ai utilisé. Donc 2 types de compression différentes ici avec des réglages un peu différents. Donc d'abord un Vintage Opto avec un ratio de 4:1 et ensuite un Studio VCA avec un ratio un peu plus grand, presque du 5:1, attack, release. Voilà. Ensuite, de la distorsion avec Chroma Glow. J'aime bien ce plugin. C'est pas pour nos carrés VIP, j'ai très vite compris ce qu'est la vie. Petit avant-après. Et c'est pas pour nos carrés VIP, j'ai très vite compris ce qu'est la vie. Et c'est pas pour nos carrés VIP, j'ai très vite compris ce qu'est la vie. Et puis finalement, de l'EQ pour rajouter un peu de couleur. J'ai vraiment fait des mini ajustements ici. J'ai boosté à peine dans les fréquences aiguës, à peine moins de low ici, de fréquences graves. Et puis là, j'ai un peu baissé vers les 200 Hz. Et c'est pas pour nos carrés VIP, j'ai très vite compris ce qu'est la vie. Niqué on a fait le cash, si tu fais le fou, gros on t'attache. Ok, ce qui nous manque ici, c'est évidemment de la reverb. Tout d'abord, une reverb courte, une reverb room ici. Et c'est pas pour nos carrés VIP, j'ai très vite compris ce qu'est la vie. Juste pour ajouter un peu de profondeur à cette voix. Et rappelle-toi de toujours utiliser ici des bus pour tes reverbs et tes delays. Une fois que tu as un bus, tu peux ajouter tes effets. Donc là, j'ai ma reverb qui est sur le bus 10 par exemple. Et là, bien mettre le dry sur 0 et le wet au max. Ok, une deuxième reverb ensuite. Une reverb plus longue cette fois-ci. Et c'est pas pour nos carrés VIP, j'ai très vite compris ce qu'est la vie. Ici, tu le sais si tu suis mes tutos.
je fais de la reverb sidechain. Donc j'ajoute un compresseur ici après ma reverb. De nouveau sur le bus 11 cette fois-ci, comme tu peux le voir ici. Compresseur, ici sidechain. Et je mets comme input du sidechain mon bus voix. Donc là, j'ai un bus que j'ai appelé lead bus. J'ai groupé simplement toutes mes prises voix, clic droit, create track stack. Voilà. C'est comme ça que j'ai fait pour avoir ce bus que tu peux voir ici. Et comme ça me permet de faire de la reverb sidechain sur toutes ces voix. Et c'est pas pour nos carrés VIP, je te fais vite compris quoi la vie. Rapidement pour le sidechain, si tu as envie de plus entendre l'effet de la compression, tu vas vraiment baisser ton threshold ici. Et c'est pas pour nos carrés VIP, je te fais vite compris quoi la vie. Comme ça, il y aura peu de reverb quand il chante, mais énormément à la fin des phrases. Et c'est pas pour nos carrés VIP, je te fais vite compris quoi la vie. Ou si tu préfères un truc plus neutre, tu ajustes ici le threshold. Et c'est pas pour nos carrés VIP, je te fais vite compris quoi la vie. Quelque chose comme ça. En principe, l'attaque, tu viens la mettre sur 0 et tu ajustes la release. Et c'est pas pour nos carrés VIP, je te fais vite compris quoi la vie. Donc la release, c'est simplement le temps que le compresseur va mettre pour revenir à 0. Donc tu peux voir, en fait, c'est la vitesse à laquelle l'aiguille va se déplacer ici. Et c'est pas pour nos carrés VIP, je te fais vite compris quoi la vie. La release, c'est la vitesse à laquelle l'aiguille revient sur 0. Et l'attaque, c'est le temps qu'elle va mettre pour commencer à compresser la voix. Et c'est pas pour nos carrés VIP, je te fais vite compris quoi la vie. C'est une release plus lente. On a fait le cash, si tu fais le fou, gros on t'attache. Et une release rapide. Et c'est pas pour nos carrés VIP, je te fais vite compris quoi la vie. Ok, comme ça c'est pas mal. Et voilà, j'ai simplement ma voix lead. Et c'est pas pour nos carrés VIP, je te fais vite. On passe maintenant à l'autre voix, la voix ici avec une sorte de chorus. Bavure policière, je me fonce devant la télé. Je me souviens de mes sacs, les émeutes en bas de chez moi quand tout. Ici, j'ai pas beaucoup de différence. Le début, c'est le même principe vraiment. Donc, pitch correction, compresseur, EQ. Il y a vraiment très peu de différence ici. Ce qui vient faire la différence, c'est déjà plus de distorsion ici. Donc, je vais enlever tous mes effets. Bavure policière, je me fonce devant la télé. Voilà, j'ai une voix assez standard comme ça. Mais là, je commence à ajouter de l'overdrive ou de la distorsion. Bavure policière, je me fonce devant la télé. La voix, elle est déjà plus agressive comme ça. Et une grosse différence, c'est avec cet EQ ici, écoute bien. Bavure policière, je me fonce devant la télé. Ok, ça, plus la distorsion d'avant, ça nous donne vraiment une voix assez sympa. Et là, tu peux aller ici dans les réglages, dans EQ Tools. Tu as le réglage Phone. Donc, je suis parti de ça. Je sais même pas si je l'ai modifié ou pas. Bavure policière, je me fonce devant la télé. Ça commence à prendre forme et par-dessus, j'ai ajouté encore du chorus ici. Donc là, j'ai ajouté ici le pedalboard que tu peux retrouver ici. Ok, donc c'est des effets pour la guitare ou la basse à la base. Mais là, tu peux très bien l'utiliser sur une voix, surtout une voix où tu as envie de créer des FX. Bavure policière, je me fonce devant la télé. Petite vibe en plus avec le chorus, écoute bien. Bavure policière, je me fonce devant la télé. Bavure policière, je me fonce devant la télé. Et ensuite, j'ai ce plugin pour vraiment pousser la voix en stéréo. Là, de nouveau, je me suis vraiment inspiré de la track originale de Moa MMZ. La voix est vraiment sur les côtés sur ce passage-là. Bavure policière, je me fonce devant la télé. Je me souviens de 2005, les émeutes en bas de chez moi quand tout brûlait. Je suis parti de ce preset ici. Et puis, tu peux ajuster le output mix si tu as envie que l'effet soit plus ou moins prononcé. Bavure policière, je me fonce devant la télé. Je me souviens de 2005, les émeutes en bas de chez moi quand tout brûlait. Et par-dessus, on ajoute de la reverb comme avant. Bavure policière, je me fonce devant la télé. Et du delay. Bavure policière, je me fonce devant la télé. Ici, j'ai simplement utilisé Echo. Bavure policière, je me fonce devant la télé. Et le même principe que pour la reverb, j'ai mis en compresseur avec le sidechain ici, toujours du coup sur mon bus où j'ai toutes mes voix lead. Bavure policière, je me fonce devant la télé. Comme ça, on entend le delay vraiment sur les fins de phrases. Et là, j'ai un autre delay ici. Bavure policière, je me fonce devant la télé. Que j'utilise seulement à la fin. Ok, donc cette fois-ci, j'ai fait une automation. Donc tu peux appuyer ici pour les automations et régler ici ton send. Du coup, un peu plus technique, il faut aller dans main, send 4, aux delay. Donc ça correspond à ce delay ici. Je peux faire des automations sur les fins de phrases. Par exemple ici.
C'est du crime dans le bédo, 100% pour le bendo. Voilà, ça peut être sympa. Je me fonce devant la télé. Voilà un peu ce qu'on peut faire avec ces automations sur le delay. Je me souviens 2005, les émeutes en bas de chez moi quand tout brûlait. Et voilà le résultat. C'est du crime dans le bédo, 100% pour le bendo. Mon corps brûle comme ghetto, vieux je pèse mes mots. Mauvais, j'évite le cœur, évite pas de sentiments. On va passer directement au refrain. Donc le début, en fait, il n'y a pas de différence ici. Mauvais, j'évite le cœur, évite pas de sentiments. Ce qui fait la différence, c'est les voix que j'ai ici. Très spécial, mais avec la voix lead, voilà ce que ça donne. Mauvais, j'évite le cœur, évite pas de sentiments. Que je pars en guerre, je veux de la paix, donc sur la terre. Puissant les FX. Mauvais, j'évite le cœur, évite pas de sentiments. Avec. Mauvais, j'évite le cœur, évite pas de sentiments. Voilà ce que j'ai fait comme FX ici. Donc deux prises voix. Ici, je les ai dupliquées simplement. C'est les mêmes prises voix. Mais simplement, une s'occupe d'un pitch aigu. Ça sonne pas très bien quand je les mets en solo. Et l'autre, c'est un pitch plus grave. Mais quand on écoute tout ensemble, ça passe plutôt bien. Bref, pour faire ça, tu vas utiliser ici le Vocal Transformer cette fois-ci. Et là, tu peux ajuster plusieurs choses. Ton pitch et ton formant. Donc si tu ajustes juste ton pitch, voilà ce que ça donne. Mauvais, j'évite le cœur, évite pas de sentiments. Et quand tu joues avec le formant, donc je te conseille déjà de mettre en pitch plus 12, comme ça va te pitcher ta voix d'une octave. Et après tu peux jouer avec le formant. Tu auras des résultats un peu différents. Ah, tu peux vraiment avoir une voix chipmunk. Mauvais, j'évite le cœur, évite pas de sentiments. Voilà, moi je l'avais réglé ici sur 13. Mauvais, j'évite le cœur, évite pas de sentiments. Assez standard. Mauvais, j'évite le cœur, évite pas de sentiments. Voilà pour cette voix. Et ensuite, pour la voix grave, ici j'ai mis moins 12 et moins 2 le formant. Mauvais, j'évite le cœur, évite pas de sentiments. Ça faisait trop bizarre quand je mettais moins 12. Mauvais, j'évite le cœur, évite pas de sentiments. On a un truc plus robotique ici. Mauvais, j'évite le cœur, évite pas de sentiments. Et voilà, de nouveau, en solo, c'est un peu éclaté. Mauvais, j'évite le cœur, évite pas de Mais avec la voix Mauvais, j'évite le cœur, évite pas de sentiments. et la prod, Mauvais, j'évite le cœur, évite pas de sentiments. on a un truc pas mal. Ici, de nouveau, ce qui est important pour la lead, une automation de delay. Mauvais, j'évite le cœur, évite pas de sentiments. Voilà, c'est sur ce delay ici. Mauvais, j'évite le cœur, évite pas de sentiments. Ok. Et puis, le dernier FX que je vais te montrer, c'est celui-ci. Plutôt sympa. Là, en fait, tu vas juste garder ta fin de phrase. Et je l'ai dupliqué plein de fois avec une fois des FX low. Ouais, non, du coup, c'est aigu ici. Ok, j'ai fait une automation ici, comme tu peux le voir, sur le volume simplement. Donc c'est fort au début, et après je baisse le volume simplement. Pourquoi ? Parce que j'ai rajouté les voix graves ici. Donc pour ces voix de nouveau, c'est vraiment avec le Vocal Transformer que ça se joue. Ici j'ai mis le formant sur 6. Tu vois, tu peux vraiment t'amuser, hein, pourquoi pas alterner. Voilà, c'est cool, c'est encore mieux comme ça. Donc, sur cette piste, j'ai mon formant qui est sur 12 et le pitch sur 12. Et sur la piste d'en dessous, ici, j'ai le pitch sur 12 et le formant sur 6. Ok, c'est sympa, ça alterne un peu. Et sur les pistes du haut, qu'est-ce que j'ai ici ? J'ai une voix plutôt grave. Et cette fois-ci, j'ai pas mis le mix au maximum. Ok, je l'ai mis sur 50 environ. Je garde un peu la voix de base. Et puis moins 12 de pitch. Et moins 4 de formant. Quand on met tout ça ensemble, je vais essayer la même technique qu'avant, jouer un peu avec le formant sur une des deux voix graves. Ok, et qu'est-ce que ça nous donne tout ça ensemble ? Je vais baisser à peine le volume ici. Ok, sympa, on écoute le refrain en entier. J'évite le cœur, évite pas de sentiments. Que je pars en guerre, je veux de la paix, donc sur la terre. Et pourquoi pas faire un petit delay à la fin.
Allez, comme ça je te montre comment faire en temps réel. Donc là, je règle mon bus. Bus 16 ici, aux delay. C'est vraiment égal les numéros, c'est toi qui définis en fait où tu mets tes effets. J'aurais très bien pu utiliser le bus 5. Voilà, mon bus 16, delay. Donc j'appuie sur A pour l'automation. Ici, je vais sur Main. Et voilà, j'ai mon Send aux delay ici. Voilà, je suis ici et je vais le mettre sur la fin ici. Je laisse appuyer sur commande pour avoir cet outil qui s'affiche. Simplement, je peux monter juste la fin comme ça. Je vais le faire commencer à peine avant et à peine plus de delay. Pas mal. Je vais vraiment le pousser. Et voilà, notre mix voix Moa MMZ. On va s'écouter tout ça pour bien finir. On arrive à la fin de ce tuto mix voix Moa MMZ. Dis-moi en commentaire ce que t'en penses. Est-ce que j'ai réussi à recréer le mix ou non? À toi de me donner ton avis. Si t'as bien aimé cette vidéo et que t'as appris plein de trucs, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et de mettre un petit pouce bleu. Ça me ferait vraiment super plaisir et ça me permet aussi de continuer cette chaîne YouTube. Bref, je te dis à bientôt pour une autre vidéo, un prochain tuto. D'ici là, prends soin de toi, porte-toi bien. Bye bye. Et c'est pas pour nos carrés VIP, j'ai très vite compris ce qu'est la vie. Niqué on yinche, on a fait le cash. Si tu fais le fou, gros on t'attache. Bavure policière, je me fonce devant la télé. Je me souviens de 2005, les émeutes en bas de chez moi quand tout brûlait. C'est du crime dans le bédo, 100% pour le bendo. Mon corps coule comme ghetto, viré loin, je pèse mes mots. Mauvais, j'évite le cœur, évite pas de sentiments. Aïe aïe aïe. Cauchemar en guerre, j'offre de la paix donc sur la terre.